J'ai présenté ce micro-projet, j'ai expliqué qu'à Telmélé, réellement, il n'y a aucune structure bancaire. Donc les gens souffrent énormément, la population. Même si c'est à travers l'action des ressortissants qui renvoient de l'argent pour leur famille, ne serait-ce qu'au niveau dépenses. Mais aussi, il y a des partenaires, il y a des ONG, il y a des entreprises qui évoluent à Telmélé. Nécessairement, il n'y a que, comment dirais-je, le crédit rural. Et ça, c'est des microcrédits. Des très microcrédits très limités. Donc, s'il faut décaisser, et même au point de vue salaire, tout ça j'ai pris. J'ai dit, l'affaire des salaires, c'est soit à Kindia ou à Conakry. Il faut venir avec tous les risques. Prendre l'argent liquide, prendre tout ce trajet-là, aller à Telmélé. Ça a été sensible. J'ai dit qu'au niveau... Il est arrivé d'ailleurs que le convoyeur ait des problèmes et que les salariés ne perçoivent pas leur salaire. Attends, non seulement attends, mais avec tous les risques liés au trajet, le banditisme, justement, les accidents et tout ce qui s'ensuit. J'ai argumenté ça, c'était essentiel. J'ai dit, c'est la seule préfecture aussi où il n'y a pas une infrastructure bancaire. Les gens n'en croyaient pas. Ils disent qu'ils vont vérifier. Pour vérifier, ils m'ont posé des questionnaires, m'ont demandé des choses à remplir, je les remplis. Ça les a convaincus. Ensuite, j'ai dit, Telmélé, c'est l'une des préfectures les plus alimentées et dotées au point de vue ressources naturelles. Il y a des grands projets qui sont en voie. Et ils m'ont demandé si effectivement l'administration n'a pas envisagé quelque chose. J'ai dit bien sûr, l'administration a envisagé quelque chose puisque il y a un secteur qui s'occupe, c'est le secteur bancaire. C'est à eux c'est le secteur bancaire, c'est le secteur financier qui ont la stratégie à développer selon leur convenance, selon leur appréciation, c'est en fonction de ça. Mais d'ici là, la population souffre, non seulement sur le plan économique, mais aussi sur le plan social. Je dis par rapport à tout ça, Telmélé est l'un des plus grands centres, et, comment dirais-je, excentriques du pays qui fait limite avec 8 autres préfectures et qu'ils peuvent comprendre que toutes les populations qui font limite avec Telmélé, de fois, ils sont plus proches de Telmélé centre que leur centre ville. Donc par rapport à tout ça, et il y a des solidarités naturelles. Là, quand j'ai dit ça aussi, ça les a sensibilisés, ça les a convaincus. Donc, raison pour laquelle ils disent qu'ils ne peuvent pas agir à la place de la politique gouvernementale ou bien gouvernementale, mais pour la réduction de la pauvreté, c'est-à-dire pour appuyer les populations, pour appuyer les situations, pour améliorer leurs conditions de vie, ils vont nous financer une banque communautaire, une banque communautaire où les citoyens peuvent venir s'endetter ou bien on leur donne des fonds pour aller développer des activités, surtout ceux qui seront en mouvement associatif. Voilà en gros ce qui se passe. Et à côté de ça, ils ont rajouté, pour que la procédure soit bien suivie et que l'objectif soit assuré, il faut la formation. Ils feront la formation des formateurs et en même temps former les bénéficiaires, mais en même temps former des formateurs qui vont laisser sur place. Il y a ça. Pour ce qui est de musée, en toute sincérité, ils disent qu'il y a beaucoup d'initiatives au niveau local qui pouvaient quand même renforcer la capacité des citoyens, mais des actions, des activités non contrôlées, non encadrées, non suivies, et pourtant qui peuvent rapporter quelque chose aux bénéficiaires eux-mêmes. À plus forte raison, au-delà de ça, il y aura l'échange. Il y a eu beaucoup de pays. C'est que les matières premières qui peuvent se trouver à Telmélé peuvent ne pas l'être ailleurs, avec les échanges et tout ce qui s'ensuit. Mais pour ça, il faut que ça soit intercepté, organisé, structuré et ensuite propulsé pour que ça puisse donner des résultats. Voilà, en fait. Merci beaucoup, monsieur le maire. Ouais.